Le Vigan, donc petite ville de 4000 habitants, c'est une ville quand même plutôt rurale, tournée vers la nature. On a un environnement quand même exceptionnel avec le parc national des Cévennes à proximité. Être une commune qui fait partie de la charte du parc national des Cévennes est une commune qui s'engage à la préservation de son environnement en fait. Nous nous sommes engagés à améliorer notre éclairage public et son impact sur l'environnement. Nous avons eu une première phase où nous avons changé tout ce qui était éclairage public dans le centre vraiment ancien. Nous avons remplacé toutes les ampoules donc, par des LED pour un impact moindre sur l'environnement et notamment le ciel étoilé. Le parc national nous a apporté un soutien technique avec des ingénieurs donc, du parc national des Cévennes pour nous orienter sur les bons choix dans le changement de notre éclairage public. Nous nous sommes engagés avec le parc national des Cévennes à éteindre notre éclairage public donc de minuit jusqu'à 5 heures du matin dans certains quartiers de la ville. Nous avons maintenu l'éclairage public dans le centre-ville pour des problèmes de sécurité. Et ça a été vraiment très apprécié par la population, je dois le dire. Oui. Il y a eu un gain effectivement financier d'éteindre l'éclairage public, mais également aussi un engagement environnemental. C'est vrai qu'on est vraiment très sensible, la ville du Vigan, et depuis quelques années, est très sensible à l'environnement et à la protection de l'environnement. Cette réserve de ciel étoilé est pour nous un véritable patrimoine, donc il faut préserver. Nous avons des personnes qui apprécient effectivement et qui viennent observer le ciel. On voit de plus en plus effectivement des personnes qui sont intéressées pour venir observer le ciel sur notre territoire. Alors, le parc national des Cévennes, c'est quelque chose qui est important au niveau du territoire, au niveau économique, mais aussi au niveau social, puisque ça génère donc de l'intelligence sur le territoire, et ça c'est quelque chose de positif. La marque Esprit Parc est très importante au niveau du parc national des Cévennes, mais de tous les parcs nationaux, puisque c'est une marque commune qui est donc déclinée suivant des spécifications de chaque parc, mais notre plus réserve internationale de ciel étoilé est vraiment un plus. Notamment sur le tourisme, je n'avais pas réfléchi et vu l'importance de ce label. Et au niveau du tourisme, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tourisme spécialisé qui vienne chez nous pour ça. 13e donc, réserve internationale de ciel étoilé. Alors au départ, c'est une volonté qui a été faite, une prise de conscience au niveau de l'énergie et au niveau de la pollution. Au début, l'élu, il éclairait tout. C'était le moment où on faisait tous les aménagements de village et qu'on éclairait tout, on les éclairait mal, parce qu'on éclairait autant le ciel que le sol. Et puis après, on s'est mis à éclairer mieux, et puis maintenant, on veut éclairer juste. Et dans ce cheminement, eh bien, la population aussi donc, a été partante, et les communes ont répondu positivement donc, sur tout ce qu'il fallait pour que nous, Parc national, nous puissions être labellisés, c'est-à-dire de faire des dossiers de programmation, de remise en état de l'éclairage public. Alors on a travaillé en cœur de parc, mais aussi donc, il y a eu tout ce qui est zone d'adhésion. Il y a beaucoup de communes aussi qui ont pensé à remettre aux normalisations leur éclairage public. Et on a tellement fait tâche d'huile qu'en définitive, nos villes portent aussi de Tours, donc en premier la nôtre en Lozère, Mende, notre capitale départementale s'est mis aux normes aussi donc, des 3000 Kelvin qu'on ne peut pas dépasser. Tout ce qu'ils sont en train de rénover, ils le rénovent dans cet objectif. On a Alès Agglomération qui a fait pareil. On a Millau qui a fait pareil. On a Ganges qui est en train de regarder, qui travaille là-dessus. Et puis on est allé même plus loin. On a été approché par Montpellier donc, Métropole, qui elle aussi donc, s'est dit tiens, on pourrait faire quand même quelque chose de mieux et donc d'éclairer juste. Il y a aussi des belvédères qui vont être mis donc en place pour que les gens puissent faire des circuits nuits. On a des associations qui viennent notamment de Montpellier ou d'ailleurs, qui sont sur notre territoire et qui viennent depuis longtemps donc,
regarder les étoiles. Et c'est là où on voit l'importance de garder notre territoire comme il est et de l'améliorer. Vraiment, il y a une portée patrimoniale qui est importante. Au niveau de l'obscurité en Cévennes, au jour d'aujourd'hui, trouver des compromis. On est arrivé avec une technique qui s'appelle l'affaiblissement de la luminosité. Et quand on est à l'intérieur du village, on ne le remarque pas, mais quand on est à l'extérieur, on voit vraiment que le village s'éteint petit à petit. Alors on n'est pas totalement dans la nuit, mais avec les techniques d'éclairer vraiment que le sol, eh bien, on pollue beaucoup moins et on pollue presque plus. Pour une catégorie de personnes, il faut qu'il y ait de l'éclairage pour se sentir en sécurité. Donc on a fait ces compromis. Mais on a quand même une grosse majorité de hameaux qui aujourd'hui sont éteints. Il y a des villages qui ont demandé l'extinction totale. On devra convaincre, c'est pas qu'on devrait, c'est qu'on devra. On devra convaincre nos amis des parcs naturels. Hein. Et c'est toujours un bonheur de discuter avec des gens qui sont dans les massifs central et que l'on ne voit pas souvent et qui ont des problématiques, mais quelque part qui sont des problématiques communes entre nous. Et donc c'est là où le dialogue est important et c'est pour ça que ce noyau de parcs régionaux et de parcs et ce parc national doivent convaincre les autres de rentrer et que l'on fasse. On ne va pas parler de trame noire, c'est pas l'histoire, c'est pas le problème, mais qu'on fasse du travail en commun et qu'on aille tous dans un objectif à peu près commun.